بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur l'étude des fonctions. L'énoncé de l'exercice: soit f la fonction définie par f de x est égal à x plus 2 plus 1 sur x moins 2. Donc la première question, c'est de déterminer l'ensemble de définition de f, calculer les limites de f aux bornes de df. On va calculer la fonction dérivée de f est égale à x moins 1 multiplié par x moins 3 sur x moins 1, le x moins 2 tout au carré, puis étudier son signe, dresser le tableau de variation de f, étudier les branches infinies de la courbe C, puis étudier la position relative de C et de la droite delta d'équation y est égale à x plus 2 et tracer la courbe C. Donc déterminons l'ensemble de définition de f. Donc la fonction f, elle est définie par x plus 2 plus 1 sur x moins 2. On a ici un dénominateur il faut être différent de 0. Donc l'ensemble de définition, c'est x moins 2 différent de 0, ça veut dire que x est différent de 2. Donc df, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 2 et 2 plus l'infini. Les limites aux bornes, les limites à calculer sont aux bornes, donc moins l'infini plus l'infini, à droite et à gauche en 2. Donc on va, premièrement, les limites en plus l'infini et moins l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de x plus 2 plus 1 sur x moins 2. D'une part, on a la limite de x plus 2, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 sur x moins 2, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. On a 1 sur plus l'infini. Les calculs des limites nous donnent une limite est égale à 0. Donc la limite de f de x, comme on a ici une somme de plus l'infini avec 0, est égale à plus l'infini. De même, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a la limite de x plus 2, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Et on a la limite de 1 sur x moins 2 est égale à 0, 1 sur l'infini. Donc la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc on va passer à la limite en 2. Premièrement, à droite et à gauche en 2. Premièrement, on a la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 2, à droite est égal à 4, on remplace x par 2. Et la limite de x de 1 sur x moins 2 lorsque x tend vers 2 à droite, on va voir le signe de x moins 2 ici, c'est 0, mais c'est 0 à droite en 2, c'est 0 plus. Le signe de x moins 2, c'est positif à droite en 2. Donc la limite c'est plus l'infini. Donc la somme 4 plus l'infini nous donne une limite de f de x quand x tend vers 2 à droite est égale à plus l'infini. De même, la limite de x plus 2 lorsque x tend vers 2 à gauche est égale à 4, on remplace ici x par 2. Mais x moins 2 ici, le signe de x moins 2 c'est négatif. C'est-à-dire on a une limite lorsque x tend vers 2 à gauche, c'est 1 sur 0 moins, puisqu'on a à gauche en 2, x moins 2 est négatif. Donc la limite c'est moins l'infini. La somme de 4 et moins l'infini donne une limite quand x tend vers moins 2 de f de x est égal à moins l'infini. Donc on va passer à le calcul de la dérivée de f. Donc on a f, il est dérivable sur les deux intervalles moins l'infini 2 et 2 plus l'infini, puisque f est une fonction rationnelle. Donc on va calculer f' de x, quel que soit x appartenant à df. Donc c'est la dérivée de x plus 2 plus la dérivée de 1 sur x moins 2. La dérivée de x plus 2, c'est une fonction affine. La dérivée, c'est le coefficient ici de x, c'est 1. Ici, on a sous forme de 1 sur u. La dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Ici, on a u'. Je m'excuse. Donc, on a ici u'. Voilà. Donc, on a u' sur u carré. Donc, la dérivée de 1 sur x moins 2, c'est la dérivée de x moins 2, c'est moins 1 sur x moins 2, le tout au carré. Donc, on calcule, donc c'est 1 moins 1 sur x moins 2, le tout au carré. Le même dénominateur, x moins 2 au carré, nous donne x moins 2 au carré, multiplié par 1, moins 1 sur x moins 2 au carré. Le carré de x moins 2, c'est x carré moins 4x plus 4, donc le moins 1 sur x moins 2 au carré. Nous donne f' de x est égal à x carré moins 4x plus 3 sur x moins 2
au carré. Donc ici, en numérateur, on a un trinôme deuxième degré. Donc on va factoriser le x carré moins 4x plus delta à plus 3 en utilisant delta. Donc delta, on calcule delta ici. Delta chez 16 moins 12, c'est 4, il est strictement positif. Donc le trinôme a deux racines distinctes. x1 c'est moins b, c'est 4, plus racine de delta sur 2a, a est égal à 1. Donc c'est 4 plus 2 sur 2, c'est 3. Et la deuxième racine, c'est moins b, ça veut dire 4, moins racine de delta, c'est moins 2, sur 2a. Donc c'est 2 sur 2, c'est égal à 1. Finalement, on va factoriser x carré moins 4x plus 3, c'est x moins 1, facteur de x moins 3. Finalement, on a f' de x, c'est x moins 1, facteur de x moins 3 sur x moins 2 au carré. Étudions maintenant le signe de f' de x. Le signe de f' de x dépend du signe de numérateur et dénominateur. On remarque que le dénominateur c'est un carré, donc il est toujours positif. Donc le signe de f' de x est celui du numérateur. Et le tableau de signe de x moins 1, facteur de x moins 3, on a x moins 1, le signe de x moins 1, c'est... il s'annule en 1, donc il est positif à droite en 1, il est négatif à gauche en 1. Pour x moins 3, donc il s'annule en 3, à droite, on a le signe, c'est positif, donc c'est plus, donc à gauche c'est le contraire, c'est-à-dire le signe de moins. Et on a finalement le signe de x moins 1, facteur de x moins 3, donc sur ces deux intervalles, c'est positif, sur l'intervalle 1, 3, il est négatif. Donc le signe de f' de x est celui de x moins 1, x moins 3. Donc le tableau de variation de f, on a, premièrement, on a f n'est pas défini au point 2. Donc on a ici deux barres parallèles ici. Bon, pour f' de x, elle s'annule en 1, en 3. On a le signe de f', c'est le signe de x moins 1, facteur de x moins 3. C'est-à-dire sur l'intervalle 1, 3, il est négatif. Et sur les deux autres intervalles, il est positif. Donc ici, voilà. Donc les variations de f, donc sur l'intervalle moins l'infini 1, il est croissante, puis il est décroissante sur l'intervalle 1, 2, puis décroissante sur l'intervalle 2, 3, puis croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Les limites en moins l'infini, c'est moins l'infini, en plus l'infini, c'est plus l'infini, à droite et à gauche en 2, à gauche c'est moins l'infini, à droite en 2, c'est plus l'infini. L'image de 1, on calcule l'image de 1, c'est 2. On calcule l'image de 3, c'est 6. Les branches infinies de la courbe C. Donc, les branches infinies de la courbe C dépendent des limites qu'on a calculées. On a premièrement les limites de f de x à droite et à gauche en 2, c'est plus l'infini et moins l'infini. Donc ces deux limites nous donnent que C admet une asymptote verticale d'équation x moins 2. D'autre part, on a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et on a f de x, on peut écrire f de x sous la forme de x plus 2 plus une fonction h de x, avec h de x, c'est 1 sur x moins 2. Donc, h de x, c'est 1 sur x moins 2. Et on a la limite de h de x en plus et moins l'infini, c'est 0. Donc, d'après la propriété, la droite delta d'équation y est égale à x plus 2, voilà, le x plus 2, est une asymptote oblique assez au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Donc, pour la position relative de C et de la droite delta, donc pour étudier la position relative de C et de delta, il suffit d'étudier le signe de f de x moins x plus 2 sur df. En effet, on a quel que soit x appartenant à df, le f de x moins x plus 2 est égal à 1 sur x moins 2. Donc le signe de 1 sur x moins 2, c'est le signe de x moins 2. Le x moins 2, son signe, il est positif à droite en 2, il est négatif à gauche en 2. Donc ça veut dire quoi? La position relative de C de la droite, c'est sous forme ici d'un tableau. On a ici x, on a deux intervalles, moins l'infini 2, 2 plus l'infini. La position de C et de delta sur l'intervalle moins 2 à moins l'infini 2, on a C et de dessous de delta, puisque x moins 2 il est négatif. Sur l'intervalle 2 plus l'infini, la courbe C est au-dessus de delta, puisqu'on a x moins 2 il est positif.
Donc pour le traçage de C, premièrement, en premier temps, il faut tracer les asymptotes et les tangentes. Donc pour les asymptotes, on a une asymptote verticale, voilà, x, d'équation x égale à 2, et on a une asymptote oblique d'équation y est égal à x plus 2. Donc pour tracer sur droite, on prend par exemple pour x égale à 0, y est égal à 2, voilà un point. Et pour x égale moins 2, le y est égal à 0. Donc on trace l'asymptote oblique d'équation y est égal à x plus 2. Voilà pour les deux asymptotes qu'on a. Pour f', on a f', il s'annule en 1, en ce point, il s'annule en 1. Donc on a une tangente horizontale. Voilà une tangente, on trace une tangente horizontale. Et en 3, donc l'image de 3, c'est 6. Donc en ce point, on a une tangente horizontale. Donc la référence du traçage de C, c'est le tableau de variation de F. Donc le tableau de variation, donc il est croissante sur cet intervalle, dans moins l'infini jusqu'à 1, puis il est décroissante sur l'intervalle 1, 2, puis il est décroissante sur l'intervalle 2 jusqu'à 3, puis il est croissant. Voilà. Finalement, on trace la fonction, la courbe de la fonction f de cette façon. Donc, comme on a dit, on a ici une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. Donc, la fonction. On a ici une asymptote, une tangente horizontale, voilà. Puis, on a croissante, puis décroissante, voilà, l'asymptote. Puis, sur l'intervalle 2, 3, elle est décroissante. On a une asymptote ici verticale. Puis, on a une tangente horizontale. Puis une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Et merci.